parce que ça, c'est un truc que j'entends souvent, c'est qu'il n'y a pas de première classe sur les vols pour aller aux Antilles. Ça n'existe pas. Hello les explos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question. Comment trouver des vols pas chers en première classe? Alors, je ne vais pas faire durer le suspense. Ce n'est pas possible. Et très clairement, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu débutes, comment tu remarques qu'une personne ne s'y connaît pas. Si un jour tu vois une personne te donner un conseil, comment voyager en première classe pas cher, dis-toi que il y a anguille sous roche, baleine sous caillou, je sais pas comment on dit, mais en vrai, ce n'est pas possible. Dans cette vidéo, nous allons parler de toutes les classes qui existent, économie, premium économie, business class et première classe. Dans la première partie de la vidéo, et dans la seconde partie de cette vidéo, nous allons parler des prix. Combien ça coûte un billet en première classe, combien ça coûte un billet en business class. J'espère que tu es prêt à apprendre des choses, prête ou prêt à apprendre des choses, parce que j'ai beaucoup de choses à t'apprendre, parce que bon, mine de rien, la majorité des gens confondent business class et première classe, et spoiler alerte, ça n'a absolument rien à voir. Donc, c'est parti! La première chose à savoir, c'est que tous les avions n'ont pas la même configuration. Donc voilà, ça c'est dit. Il y a toujours la classe éco. Je ne vais pas te faire un dessin, un schéma à quoi ressemble la classe éco. Si tu as pris l'avion, normalement tu sais à quoi ressemble la classe éco. Moi-même j'ai déjà voyagé en classe éco et en entre guillemets business class une fois, mais on va en reparler. Donc la classe éco, c'est la classe la moins chère. Quand on voyage en low cost, il n'y a que de la classe éco. Et dans certains avions, comme tu peux le voir, il y a d'autres configurations. Et voici ici un exemple de composition d'avion avec la classe éco. La classe éco avec plus de place pour mettre ses jambes, la classe premium et la classe business. Attends, avant d'aller plus loin, si tu aimes les voyages, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Enfin, je suis pas sûre qu'il soit vraiment bleu, mais like la vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner parce que vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos et à ne pas vous abonner. Vous attendez quoi? T'attends quoi? Vas-y, abonne-toi. En exemple, ce sera Emirates pour la premium économie, avec un accès privilégié quand on enregistre. Il faut noter que quand on achète un siège hors éco, on ne paie pas que le siège ni le confort et la nourriture, on paie aussi des privilèges, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la queue de la même manière qu'en éco. Oui, les sièges sont plus confortables. On reçoit un verre de bienvenue, je ne vais pas dire c'est offert puisque c'est compris dans le prix. Oui, le repas est servi à l'assiette et il est quand même plus prestigieux que ce qu'on mange en classe éco. Là, c'est pas Emirates, je précise. La classe Premium Eco, que retenir? C'est la classe la plus abordable quand on sort de l'éco si on veut augmenter son niveau de confort. Nous restons sur Emirates. Et je te présente la Business Class, ce que les gens appellent la première classe, qui n'en est pas une. On a donc déjà les avantages de la Premium Eco. On a donc aussi un siège tout confort appelé Full Flex parce qu'il s'incline à 180 degrés. Normalement, c'est le cas pour la majorité des compagnies aériennes en classe business. Les sièges du milieu, quand on voyage avec quelqu'un qu'on connaît, ils sont ouverts comme ceci. Mais quand on voyage seul et qu'à côté, il y a une personne qu'on ne connaît pas, ils sont fermés pour plus de discrétion. Ici, avec Emirates, il y a un mini-bar à chaque siège. On retrouve un écran très grand. Les business class sont différentes selon les compagnies aériennes. Emirates reste une des compagnies les plus luxueuses, donc il y a aussi un coin pour les rafraîchissements. Et pour parler de première classe, j'ai choisi la première d'Air France. Alors il faut savoir que ce n'est pas juste un vol, il y a aussi un chauffeur qui vient vous récupérer au départ et qui vous dépose à l'arrivée. Ah, t'as capté, t'as jamais pris la première classe, on est sur du très haut de gamme. C'est comme si tu vas dans un palace, mais t'es dans un avion. Bienvenue en première classe. Et je précise, dans certains avions, on peut même prendre une douche, je crois, de 10 ou 15 minutes maxi. Accès au salon, champagne, service privilégié, petites attentions. Et dans une vraie bonne première classe, tu es dans une cabine. C'est vraiment le luxe à l'état extrême, la première classe.
C'est vraiment une expérience hors du commun. Et après ça, tu mets ton petit pyjama, oui, 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 et tu dors dans presque un vrai lit. Voilà, c'est ça la première, la vraie première classe, celle que toi et moi, malheureusement, nous ne connaissons pas. Pour l'exemple, j'ai choisi de faire un Paris-New York en business class pour commencer. On va prendre des dates en septembre parce que bon, c'est l'été et que forcément ça coûte plus cher. Petite allée à 3000 €, et oui, les bons plans voyage sont bien loin. Et hop, on cherche le petit vol retour. Bon, apparemment on a de la chance, il y a un petit vol à 2000 €. Ce qui nous fait donc un montant total de 5070 €. Nous allons donc comparer ce même vol business class en première classe. Oui, t'as bien vu, l'aller est à 7000 et quelques euros. À ce prix-là, est-ce qu'on rajoute vraiment un retour? Bon, ça va, le retour il est à 4000 et quelques euros. Ce qui nous fait un aller-retour à 12 000 €. Et maintenant, direction Singapour, toujours en septembre. Cette fois-ci, on part sur Emirates en business class. Petite allée à 3000 €, je sais pas si je dois dire petit. Le retour, c'est la même, donc nous sommes sous un aller-retour à 6600 € en business class, que nous allons comparer de la même manière à la première classe, même date, même trajet. L'aller donc à 4000 €, pareil pour le retour, donc voilà, c'est vite fait. La différence n'est pas notable, mais nous sommes quand même sur un aller-retour à 8300, on peut arrondir à 8400 €. Alors, je tiens à préciser une petite chose, c'est qu'il n'y a pas toujours de la vraie classe premium ou business dans tous les vols. C'est-à-dire que parfois il n'y a pas de classe premium dans certains vols, et parfois, donc souvent, sur les vols court courrier, c'est-à-dire les vols en Europe, la business class, ce n'est pas une vraie business class, c'est juste les mêmes sièges qui sont devant et on tire le rideau. Donc clairement, si tu as envie de voyager en business class, ne prends pas ces vols-là. C'est juste pour les businessmen parce que en fait, ça leur permet d'avoir accès à l'avion plus facilement, de pouvoir sortir parmi les premiers, mais ça n'apporte pas grand-chose en plus. Et puis ils ont aussi accès au salon. Alors moi j'ai voyagé dans ce type de business class une fois, c'était dans un vol interne pour le Portugal, parce qu'il restait 2 places dans l'avion, du coup je voulais vraiment partir ce jour-là parce que je devais rejoindre mon frère. J'ai voyagé en business class, mais ce n'était pas de la vraie business class. Le prix n'était pas très élevé, j'avais payé 120 €, un truc comme ça, et j'étais juste assise sur les sièges de devant, et c'était le même type de siège que ceux qui sont à l'arrière. Donc voilà, faut pas se laisser avoir par les business class en Europe. Si tu veux vraiment vivre l'expérience de la business class, je te conseille pas du tout ce type de vol. Et je vois souvent des vidéos, trouve des business class en Europe, machin pas cher. Non, c'est pas une bonne idée, clairement non. Et la dernière chose que je voulais dire, parce que ça c'est un truc que j'entends souvent, c'est qu'il n'y a pas de première classe sur les vols pour aller aux Antilles. Ça n'existe pas. Je répète, il n'y a pas de première classe sur les vols pour la Martinique. Il n'y a pas de première classe sur tous les vols. Et je précise qu'en général, quand il y a une première classe, il y a genre 6 ou 8 places. Il n'y a pas 50 000 places. Donc voilà, c'est pas surtout dans tous les avions. Et vers les Antilles, ça n'existe pas. On arrête le sujet. Donc voilà. Et j'espère que ça t'a pas fait trop mal de voir les prix parce que voilà, la business class, ça a son prix, mais la première classe, ça a clairement son prix. Ça fait mal par où ça passe. Voilà, je tiens à le dire. Et une dernière chose, si tu as un doute quand une personne te dit qu'elle a voyagé en première classe, déjà, tu dois te dire qu'elle est blindée. Et si elle n'a pas beaucoup d'argent, tu lui demandes combien elle a payé, de te donner une fourchette. Si elle va payer au moins 8000 €, elle n'a pas voyagé en première classe. Voilà, c'est dit. Parce que franchement, quand je dis 8000, parfois ça peut aller jusqu'à 25 000 €, ça dépend du vol. Parce que voilà, là j'ai fait une recherche en cherchant des vols en septembre. Il faut savoir que la majorité des gens qui voyagent en première, en business class, prennent des vols genre 2-3 jours avant et c'est pas du tout le même prix. Mais là je peux pas faire la simulation parce que comme c'est l'été en plus, ça va pas nous aider. Les prix sont déjà beaucoup plus élevés. Du coup, pour moi, c'était pas hyper logique de faire comme ça. Voilà, j'ai terminé ma vidéo comme ça. J'espère que tu as appris beaucoup de choses parce que moi, ça faisait longtemps que j'avais dit que j'allais faire cette vidéo-là, mais je voulais prendre mon temps, trouver les bonnes idées et la faire. Alors voilà, c'est fait. Je te laisse plus avoir même dans les films quand ils te disent oui, j'ai pris 2 places en première classe quand tu regardes. Si on peut pas s'allonger à fond, méfie-toi. S'il n'y a pas une vraie cabine, méfie-toi. Parce que voilà, c'est quand même plus classe de dire j'ai voyagé en première classe, mais
Qui a vraiment mis le prix de la première classe? Pas moi. Pas moi. J'ai pas 10 000 € pour payer dans les vols. Peut-être un jour, qui sait. Et ce sera un plaisir si je le fais, de faire une vidéo et de te montrer à quoi ressemble la première classe. Yes! J'espère que tu as appris des choses et que tu as apprécié cette vidéo. En même temps, si tu es arrivé jusque là, il y a des chances que tu aies kiffé. Donc, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Désolée, mais c'est pas l'État qui m'a empêché de vivre. Je vis, pardon, parce que la vie est trop courte. Je suis désolée, je sors. Je vais sortir avec prudence et précaution.